Donc moi c'est Pauline, j'ai 19 ans, bientôt 20 ans. J'habite à Lille depuis, maintenant une dizaine d'années. Juste avant je vivais un petit peu à droite à gauche dans le sud, en Espagne et cetera. Durant ma jeunesse, j'ai vécu un petit peu partout. Dans la vie du coup, je travaille, dans l'entreprise de mes parents. Voilà, on travaille, en famille, que seulement à 3 personnes. Donc vraiment une petite entreprise familiale et à côté de ça, ça me permet de créer du contenu sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram où je partage depuis une petite année maintenant, voilà, ma vie quotidienne et surtout un contenu basé sur, la mode qui est donc un contenu qui me passionne, depuis, toute petite. Donc voilà. Donc, sur Instagram, je partage également mon histoire, concernant l'anorexie, qui est une maladie qui me touche depuis, maintenant, quelques années. Et quel a été l'élément déclencheur, de cette maladie? Il n'y en a pas un. Voilà, les troubles du comportement alimentaire, ça vient de multiples raisons. Donc voilà, après c'est sûr qu'il y a d'autres raisons, mais c'est sûr que, l'harcèlement scolaire et les critiques sur le physique et cetera, ça n'aide pas. Alors quand l'anorexie s'est déclenchée chez moi, j'avais donc 14 ans, à cette époque et comment je l'ai vécu au quotidien quand elles ont commencé à s'installer, donc ces troubles du comportement alimentaire, ça a été extrêmement compliqué à gérer. Voilà, ça arrivait petit à petit, hein, évidemment ça n'arrive pas, d'un coup du jour au lendemain, mais voilà, petit à petit, je voulais perdre du poids et cetera et je l'ai très, très mal vécu, que ça soit personnellement, mais aussi vis-à-vis de ma famille, où c'était très compliqué de devoir cacher que je voulais encore perdre du poids encore plus et cetera. C'était compliqué de gérer les repas, c'était compliqué de gérer les sorties, de gérer les imprévus, d'aller, en cours, au collège, au lycée. Ça a été vraiment un enfer. Les repas étaient, c'était horrible et vraiment je ne le souhaite à personne. Mais voilà, quotidiennement, c'était un enfer et j'ai été soutenue heureusement par, une maman, très aimante, mais ça a été un enfer de vivre ça, quotidiennement. Alors, est-ce que ma famille était, au courant de mes troubles du comportement alimentaire? Évidemment, au début, personne ne s'est rendu compte de ça. Moi, la première, je ne savais même pas ce que c'était vraiment l'anorexie. Mais petit à petit, quand on a pris rendez-vous chez le médecin, dans des hôpitaux et cetera, et qu'on nous a appris du coup, qu'on a posé un diagnostic, sur moi, évidemment, toute ma famille après a été, au courant. Alors, quels sont les symptômes de l'anorexie? Je ne sais pas si je pourrais dire que, l'anorexie a des symptômes. Je ne trouverai pas le bon mot, mais je ne pense pas enfin, parler de symptômes. Mais en tout cas, lorsque on est atteint de cette maladie, on a, énormément d'angoisse, énormément de stress, énormément de peur. La peur fait partie de notre quotidien. À chaque repas, on a peur. Le matin, on se lève, on a peur, on calcule tout. C'est du stress permanent et s'accompagne de tristesse et cetera, parce qu'il faut savoir que l'anorexie, c'est une dépression. À la base des bases, c'est une dépression et il y a l'anorexie du coup qui peut arriver, mais du coup, c'est beaucoup de tristesse, de stress, d'angoisse et cetera. Donc je dirais que c'est plutôt, tout ça, ces symptômes, mais il y en a, à foison des symptômes de l'anorexie malheureusement et c'est compliqué de gérer. Du coup, j'ai été hospitalisée pour, une durée de 6 7 mois. J'avais eu d'autres hospitalisations, beaucoup plus courtes avant et après, mais voilà, ma plus grosse hospitalisation a duré, 6 7 mois. Comment j'ai géré, le début et toute cette période? Alors ça a été assez compliqué au début, vu que j'étais vraiment dans un déni total. Je me rendais vraiment pas compte que j'allais passer autant de temps, hospitalisée, aussi loin de ma famille, de ma mère, avec qui, je suis très proche. Donc j'étais vraiment dans un déni et les premiers jours, les premières semaines ont été très compliquées. En plus de ça, s'ajoutait, les repas, voilà, on m'imposait quand même de manger, même si j'étais en soi c'était pas obligatoire, c'était quand même dur de ne pas manger à côté de tout le monde.
Donc ça aussi, c'était très compliqué de réintégrer en fait de la nourriture, à notre vie quotidienne, parce que j'en avais plus du tout, je ne mangeais plus. Donc voilà, au début ça a été très compliqué. Est-ce que, je me suis rendue compte que c'était grave quand j'ai eu cette hospitalisation? Je pense que j'avais pas vraiment besoin de cette hospitalisation pour me rendre compte que c'était grave. Je m'en étais déjà rendu compte, mais c'est sûr que quand, on m'a hospitalisée, la première fois en me disant que j'étais en urgence vitale, je me suis dit que c'était quand même, une maladie, extrêmement grave, aussi grave qu'une autre. Et voilà, mais en tout cas, au fil des mois, de cette hospitalisation, ça a été, beaucoup mieux. Je me suis adaptée au cadre de vie, au peu de visites que je pouvais avoir, au peu de sorties, voire au pas de sorties que j'avais. Et au final, je me suis créée une «famille» entre guillemets, vu qu'on était d'autres patients, dans ce petit service et voilà. Mais au début, c'était, très compliqué. Alors, comment j'ai vécu ma prise de poids après l'hospitalisation? Mais je dirais plutôt pendant, puisque j'ai vraiment repris du poids pendant mon hospitalisation. J'ai repris environ 15 kilos, ce qui est énorme, mais vital à cette époque. Alors, sur le moment, donc pendant mon hospitalisation, je l'ai vécu. Je n'y pensais pas en fait, je n'y pensais pas puisque mon seul but était de sortir en soi de l'hôpital. Donc du coup, je prenais du poids et puis j'étais contente de prendre du poids vu que je savais que ça m'amenait à la sortie. Et à la sortie de mon hospitalisation, du coup, au début, ça allait, pareil, je m'en préoccupais pas forcément, mais c'est plus petit à petit où ça a été très compliqué de me revoir un petit peu avec du poids en plus. Et ce qui a fait que après mon hospitalisation, j'ai reperdu très très vite du poids et c'était une période encore plus compliquée qu'avant mon hospitalisation. Ça a été vraiment très compliqué la sortie. Donc je peux dire que je l'ai plutôt mal vécu. Du coup, après toutes ces périodes d'hospitalisation, etc., j'ai été suivie par des psychologues, des psychiatres, enfin plein de sortes de médecins différents. Mais donc j'ai eu ça pendant plusieurs mois, mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus suivie, mis à part par un médecin généraliste, donc voilà, par mon médecin généraliste qui contrôle de temps en temps si tout va bien, juste voilà, quelques questions de routine, comme quelqu'un de pas malade en fait, qui peut aller chez son médecin généraliste. Mais je ne suis plus du tout suivie par les psychologues, les psychiatres, etc. Parce que c'était pas forcément un type de suivi qui me convenait et qui m'aidait. La question qu'on peut beaucoup poser, c'est: es-tu complètement guérie de cette maladie? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent quand j'en parle, mais malheureusement non. Et malheureusement, chaque personne atteinte par cette maladie a un avis différent sur la question, évidemment, mais je pense qu'on ne guérit jamais vraiment réellement de cette maladie et qu'on gardera toujours une petite part qui peut malheureusement ressurgir un petit peu. Donc non, je ne suis pas guérie encore complètement aujourd'hui. Évidemment, je vais beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, quelques années, puisque du coup maintenant ça dure depuis beaucoup, beaucoup trop d'années, mais beaucoup d'années. Et donc voilà, je vais beaucoup mieux, mais non, je ne suis pas guérie complètement, puisqu'il me reste encore beaucoup de choses sur lesquelles avancer, mais petit à petit, ça va mieux, donc c'est le principal. Du coup, où je pourrais dire que ça ne va pas encore forcément bien, ou en tout cas où il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir, c'est tout le côté sociabilité, puisque l'anorexie, c'est pas que le physique, que le poids, etc. C'est toute une partie aussi psychologique et du coup la sociabilité qui est compliquée à gérer, puisque forcément on s'éloigne de beaucoup de personnes avec cette maladie, vu que on accepte beaucoup moins les sorties, etc. par peur. Du coup, on se désociabilise beaucoup, ce qui a été mon cas encore plus puisque je suis tombée malade à une époque où c'était le lycée, donc c'est toutes les premières fois, etc. Donc je dirais que la plus grosse partie sur laquelle je dois encore avancer, c'est tout ce côté-là.
Heureusement, Instagram m'aide beaucoup à parler à beaucoup de gens. Donc évidemment, c'est du virtuel, mais ça m'aide à avancer et à rencontrer, mine de rien, de nouvelles personnes dans la vie réelle. Mais voilà, il me reste encore ça à faire bouger un petit peu, et encore quelques peurs, évidemment, de temps en temps qui peuvent réarriver. Mais je dirais surtout le côté sociable. Alors, quel conseil je pourrais donner à quelqu'un qui est malade ou tout simplement quelqu'un qui pourrait être en train de tomber dans ces troubles du comportement alimentaire? C'est déjà d'en parler. C'est vrai qu'on le répète souvent qu'il faut en parler lorsqu'on est harcelé ou etc. Mais voilà, si vous percevez que vous avez un comportement assez étrange, assez malsain avec la nourriture, il faut vraiment en parler, que ça soit à un de vos parents, à un de vos frères et sœurs, à quelqu'un avec qui vous avez confiance, des amis, vous pouvez leur en parler, mais je vous conseille d'en parler vraiment à un adulte, même dans l'enceinte de votre lycée, de votre collège, selon là où vous êtes, l'âge que vous avez. Mais vraiment, parlez-en et parlez-en aussi à votre médecin, puisque je pense que c'est les principaux concernés qui pourront vous aider après à avoir un suivi avec peut-être des psychologues, etc. Mais surtout, prenez ça à temps avant de tomber vraiment trop bas et que ça soit très très compliqué de remonter la pente. Et si vous êtes déjà malade depuis quelques années, évidemment, c'est compliqué parce que moi-même, je ne suis pas guérie à 100%, donc donner des conseils, c'est bien beau, mais c'est compliqué. Mais je vous conseille vraiment de toujours vous dire qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Malheureusement, il peut arriver on ne sait quoi demain et donc du coup on n'aura pas profité à fond et c'est bien dommage parce que voilà, la vie elle est vraiment courte. Il faut profiter de ses proches, profiter des petits moments de plaisir. Il faut pas culpabiliser, on a le droit de se faire plaisir. La vie c'est fait pour ça, on en a qu'une et il faut profiter. Je sais, avec la maladie qu'on a, l'anorexie, on aura toujours le contrôle sur tout. Alors, c'est pas quelques plaisirs de temps en temps qui vont nous tuer. Et voilà, il faut surtout toujours, toujours penser comme ça. Et quand ça va pas, en parler et essayer de se changer les idées et de ne pas être focalisé que sur cette maladie pour ne pas y penser du matin au soir.